Fun, We Are Young sur Buzz Radio. Je suis très content d'accueillir aujourd'hui mon ami Guy pour sa nouvelle rubrique. Bonjour Guy. Bonjour Ben. Bienvenue à toi. Tu vas m'aider un petit peu à animer ce morning. Je veux t'avouer que ce n'est pas évident, un lendemain d'attentats en Belgique, de donner un ton au morning de Buzz Radio. Mais grâce à toi, on va au minimum parler intelligemment des nouvelles technologies. Oui, on va essayer en effet. Voilà, la révolution Facebook, j'en parlais un petit peu. Je vais donner un terme technique qui ne va peut-être rien dire à personne dans un premier temps. Les fameux bot stores, et tu vas nous expliquer ce que c'est, évidemment. Oui, mais c'est vraiment la révolution qui arrive. En fait, aujourd'hui, on utilise sa messagerie instantanée Messenger de Facebook pour dialoguer avec ses connaissances, envoyer des photos, de la vidéo, échanger des fichiers même. Demain, ça va quelque peu changer. On va pouvoir utiliser pour dialoguer avec les marques et les services. C'est-à-dire commander une pizza, connaître la météo, réserver un ticket d'avion. Tout sera possible via les bots de Messenger. Alors un petit peu retour en arrière, en 2015, en août 2015, Facebook annonçait déjà préparer un genre de une conciergerie virtuelle intégrée au centre Messenger, baptisée M, et soutenue par une intelligence artificielle. Alors c'est un petit assistant qui avait pour but de répondre aux questions qui lui seraient posées, et ce dans un langage naturel, et devait à terme se révéler capable d'effectuer un certain nombre de tâches. Ce 12 avril, cet assistant va probablement être officialisé lors de la conférence F8, la grand-messe annuelle de la firme. Bien. Alors, comment cela fonctionne-t-il ? C'est simple. À l'heure actuelle, les entreprises vous invitent à télécharger souvent une application sur votre smartphone pour effectuer ou pour gérer des commandes. À l'avenir, il suffira de récupérer le bot de la société sur Messenger et ensuite de dialoguer avec lui. Ces bots seront donc des algorithmes, des petits programmes chargés d'effectuer des tâches de manière automatique. Mais couplés à un dispositif d'intelligence artificielle, ce dernier serait alors en mesure d'entretenir une véritable conversation avec vous. Il ne sera donc plus nécessaire de créer un compte pour chacune des applications comme actuellement. Facebook et Messenger suffiront, connaissant déjà toutes les informations personnelles et nécessaires à partager avec ces bots. Exemple, pour commander une pizza, il suffira de dire au bot de demander une pizza. Le bot va vous répondre, va entamer une discussion avec vous. Quel type de pizza ? On lui répondra une margarita, petite, moyenne ou grande, etc. Et 15 minutes plus tard, votre commande vous sera livrée à votre domicile. Et tout cela aurait été réglé à l'intérieur même de Messenger, et le bot vous enverra votre pizza, votre fournisseur de pizza favori, Oui, et à la limite, il pourrait même commander pour nous, puisqu'il saura que tous les mardis, on prend une margarita, justement. Il pourra nous dire, comme mardi dernier. Enfin, bref. Voilà, exactement. C'est vraiment l'intelligence artificielle qui va venir régler tous ces petits détails. Oui, et on comprend mieux où passent toutes nos données privées depuis quelques mois. Est-ce que ça signifie la fin des applications mobiles, justement ? Si la stratégie de Facebook a du succès, Messenger va se transformer en intelligence artificielle de commande universelle pour smartphone. Le téléchargement d'applications spécifiques pour des différents systèmes d'exploitation, pour smartphones comme iOS pour iPhone, Android, Windows Phone, ne seront plus nécessaires. Seul Messenger, qui est déjà installé sur les smartphones par l'intermédiaire de Facebook, suffira. C'est donc les travaux en intelligence artificielle qui permettront de rendre ces algorithmes intelligents. À terme, Facebook pourrait faire alors de l'ombre aux applications mobiles, mais également aux assistants virtuels comme Siri d'Apple, Google Now ou Cortana de Microsoft. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est un pari risqué ou bien une vraie révolution ? En lançant son bot store, ce seront plus de 800 millions d'utilisateurs de sa messagerie qui pourront avoir accès d'un seul coup comme ça à ce genre de nouveautés, soit plus que le nombre total d'iPhone vendus depuis son lancement. Quand Apple avait lancé en 2008 le devenu célèbre App Store, il n'était que 6 millions à l'époque de personnes à posséder un smartphone de la marque de la pomme. Et on sait combien l'App Store a été très, très, très utilisé. Le Bot Store toucherait donc plus de 125 fois plus d'utilisateurs à son lancement que l'App Store. Si on imagine en plus que la messagerie WhatsApp,
qui a été racheté par Facebook en 2014 et qui compte aujourd'hui plus d'1 milliard d'utilisateurs, pourra aussi utiliser ces bots, on aura vite compris que le succès est quasiment assuré. La machine marketing est en route. La poule aux œufs d'or donc pour Facebook. Mais à l'instar d'Apple qui a fait sa fortune avec son App Store ou Google avec son Play Store pour Android, on imagine bien que Facebook obtiendra une commission sur chacune des commandes effectuées au travers de Messenger. Donc une application qui va transformer vraiment les usages du web. Moi j'en suis convaincu, ce système révolutionnaire va transformer les messageries en petits navigateurs web. En effet, fini de rechercher une information sur le web via un moteur de recherche. Il suffira d'émettre une requête à un bot, donc dans son petit messenger, qui sera chargé d'y répondre. Par exemple, demander au bot de la SNCB des informations sur le trajet Charleroi-Bruxelles. En schématisant un peu, les messageries seront dans les prochaines années les navigateurs du web. Ces bots seront les nouveaux sites internet. C'est le début vraiment d'un nouvel internet. Alors, diverses applications sont déjà à l'étude et sont déjà envisagées, comme celle d'un bot pour l'information. Terminer d'avoir une liste d'articles à consulter. Un bot pourrait par exemple vous proposer les titres de l'actualité et en dialoguant avec lui, ce dernier vous résumera les informations essentielles, éventuellement avec un lien qui est proposé pour l'article au complet, pour ceux qui veulent un petit peu creuser plus le sujet. Donc la révolution est là. Et la révolution, en fait, c'est pour le 12 avril, lors de la conférence de Facebook qui a lieu cette année et qui va probablement donc révolutionner Internet. Voilà. Rien de rassurant, hein. Pour moi, franchement, ce sujet m'intéresse comme tous tes sujets. Guy, tu le sais, on en discute souvent avant et après cette rubrique. Et moi, ce qui me fait peur dans tout ça, c'est que finalement, l'info va nous être quasiment pré-mâchée, presque dirigée, j'ai envie de dire. Et celui qui n'aura plus l'envie ou l'effort de faire des petites recherches, il n'aura peut-être même plus les outils pour le faire. On va peut-être se retrouver dans un monde un peu parallèle comme ça, virtuel. Tout à fait. Je sais pas ce que tu en penses, mais bon, on va en rediscuter juste après. On va laisser les auditeurs et auditrices de Buzz Radio y réfléchir. Merci à toi. Mais merci Ben. On ne se retrouve pas les 2 prochaines semaines. Tu le sais, l'équipe du Morning prend congé pour les vacances de Pâques. On en a tous bien besoin, donc voilà. Même chose pour toi. On va se ressourcer. On va se ressourcer, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de Breakfast 3.0. Merci, très bonne journée à notre écoute. Voici venir la musique, évidemment. France Gall, Hong Kong Star ou bien encore U2, Sunday Bloody Sunday. C'est ce qui nous attend là tout de suite sur Buzz Radio. Buzz Radio, juste pour vous. Toi t'aurais voulu jouer Hamlet,